Bienvenue aux perspectives prophétiques où nous examinons les événements actuels à travers la lentille de la parole de Dieu et à travers le prophétique. Je suis Chris Reed, je viens de Morning Star Ministries de Fort Mill en Caroline du Sud. J'ai quelque chose de vraiment très important à partager avec vous aujourd'hui. Je l'ai partagé avec notre équipe ici et avec quelques autres. Mais je crois que j'ai probablement eu l'un des rêves les plus détaillés, les plus vifs que je crois venir du Seigneur concernant le déroulement des événements à partir de maintenant. Et moi et ma famille et moi étions à Moravian Falls récemment pendant que j'étais là, j'ai fait ce rêve. Je veux donc le partager avec vous et je prie pour que vous envisagiez de le partager avec vos amis et d'en parler à d'autres personnes, car je crois que c'est un rêve du Seigneur et quelque chose que nous devons vraiment prendre en compte comme un avertissement pour nous préparer. Voici donc le rêve. Je vais vous le lire. J'ai fait ce rêve tôt le matin du 25 mars 2022. Dans le rêve, j'ai vu un homme inconnu qui était habillé d'un costume noir et il tenait un billet de $50 américain dans sa main. Dans le rêve, il déchire le billet de $50 en 3 parties différentes et il a déchiré le billet de $50 en 3 étapes différentes. Après chaque étape, des personnes au hasard viennent vers moi pour me remettre des journaux nationaux des États-Unis avec des titres différents et uniques. Donc il se tient devant moi et prend le billet de $50. Il arrache un tiers du billet de $50. Et quand il l'a fait, les gens ont commencé à venir vers moi et à m'apporter des journaux nationaux, l'un après l'autre, avec des titres que je pouvais vous lire et qui étaient très vivants dans ma mémoire. Et dès que je me suis réveillé, bien sûr, j'ai écrit cela, mais le premier disait qu'après qu'il ait déchiré le billet de $50 en un tiers, le titre disait ceci: le dollar perd 30% de sa valeur, et le sous-titre du titre était: le pétrole du Moyen-Orient conclut un accord avec la Chine au lieu des États-Unis. On m'a ensuite donné un autre titre qui disait, entre guillemets, la tempête parfaite, sous-titré, entre guillemets, l'inflation atteint un nouveau sommet. Puis, une autre personne s'est approchée de moi et m'a tendu un autre titre qui disait, début de citation, crise de la pénurie alimentaire alors que les importations de blé et de pain sont dans une impasse. Fin de citation. On m'a ensuite remis un autre titre qui disait quelque chose comme début de citation, émeutes et troubles civils alors que tous les citoyens exigent des chèques de droit. Fin de citation. C'était le seul titre dont je ne me souvenais pas de la formulation exacte, mais ce que j'ai partagé en était proche. Ensuite, dans le rêve, l'attention a été ramenée sur l'homme en costume noir qui tenait le billet de $50. Cette fois, il a déchiré le billet de $50 en 2. Et quand il a fait cela, un tremblement de terre s'est produit sous mes pieds. Une autre personne s'est approchée de moi et m'a tendu un gros titre qui disait, début de citation, la solution de 2 États, israéliens et palestiniens, a été trouvée. Fin de citation. Puis une autre personne s'est approchée de moi et m'a tendu un titre qui disait « Un tremblement de terre majeur frappe le centre des États-Unis. » Fin de citation. Puis l'homme en costume noir a pris le reste du billet de $50 et a commencé à le déchirer en petits morceaux. La première fois, il a déchiré un tiers. La deuxième fois, il a déchiré la moitié du billet de $50. Et maintenant, il prend le reste du billet de $50 et le déchire en petits morceaux, un par un. Puis une autre personne s'est approchée de moi et m'a tendu un autre titre qui disait « L'Amérique en morceaux ». Et il était sous-titré comme suit. Début de citation. Plus d'États font sécession de la nation et se rebellent contre le gouvernement fédéral. Fin de citation. On m'a ensuite tendu un autre titre. Une autre personne s'est approchée de moi
et m'a tendu un titre qui disait, début de citation, « L'armée américaine prend les choses en main alors que l'incertitude plane. » Fin de citation. L'homme vêtu d'un costume noir a sorti un nouveau billet de $, un nouveau billet de $1. Ce n'était pas un billet de $50, mais un billet de $1 américain. Mais ce qui a été intéressant, c'est que dans le rêve, le billet d'$1 ressemblait à un téléphone portable. C'était un billet $1, mais il ressemblait à un téléphone portable. J'ai vu le visage de George Washington dessus, mais il était très différent d'un billet de $1 normal. Je me souviens l'avoir regardé et étudié, et je me demandais pourquoi ce billet de $1 ressemblait à un téléphone portable. Alors que je réfléchissais, une autre personne s'est approchée de moi et m'a tendu un autre titre. Le titre du journal disait, début de citation, « Une nouvelle monnaie pour une nation renouvelée ». Fin de citation. Un autre titre m'a été remis et il disait, début de citation, « La simplicité est restaurée alors que les Américains cultivent à nouveau leur propre nourriture. » Fin de citation. Et je me suis réveillé. Maintenant, comme je l'ai dit, c'était un rêve très lucide. Je veux juste couvrir certains des points principaux qui me semblent assez solides, comme j'en ai discuté avec mon équipe, et j'ai l'impression que nous avons au moins en partie une assez bonne interprétation avec leur contribution. Bien sûr, personne ne voit l'ensemble du tableau, comme le dit la Bible. Nous savons en partie et nous prophétisons en partie. Je peux avoir une partie, une autre personne peut avoir une autre partie, et quand on met toutes les parties ensemble, on obtient une tarte entière. Je crois que c'est comme ça avec la prophétie. Je ne crois pas qu'une personne ait le tout, mais nous avons tous notre part. Et ce dont je suis convaincu à propos de ce rêve, c'est que nous en sommes sortis en discutant de l'homme au costume noir. Quelqu'un a fait une déclaration. Johnny Cash, la star de la musique country, était appelé l'homme en noir. L'homme en noir avec le nom de famille Cash, donc liquidité. Et puis le billet de 50 me semblait représenter la monnaie américaine en 50 États. Avec le billet de 50 et le fait qu'il ait déchiré les parties du billet en 3 étapes, il parlait d'un déroulement progressif d'événements dont je ne suis pas sûr de la chronologie, mais j'ai l'impression qu'en 2022-2023, nous allons vraiment commencer à voir des choses se dérouler. Et j'ai eu quelques confirmations de ce rêve depuis, et je crois que le Seigneur a confirmé que c'était un rêve prophétique. Mais aussi, dans le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, le cheval noir est l'un des 4 chevaliers des 7 sceaux. C'était le cavalier noir qui s'occupait de l'argent et de l'économie, et vous savez, la mesure du blé pour 1 centime et de l'orge pour 1 centime. Mais il n'a pas pu faire de mal à l'huile et au vin. Je pense que cela montre que les croyants, tout en se préparant mentalement, émotionnellement et physiquement, doivent être conscients que Dieu va aider son peuple pendant cette période de renouvellement de l'Amérique. J'ai senti qu'il y avait une réussite dans ce rêve. Et en ce qui concerne la façon dont l'Amérique serait renouvelée après cette purge ou ce processus de renouvellement, je savais que nous allions traverser une période de trouble. Mais en pensant à ce rêve et aux événements qui s'y déroulent, je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Les gros titres eux-mêmes parlent d'eux-mêmes. Et il semble qu'à la fin, il y ait eu la sortie d'une nouvelle monnaie ou d'une monnaie numérique différente de celle que nous avons actuellement. Mais je pense que nous devons plus que jamais être préparés, vous savez. Allez au magasin et à chaque fois que vous y allez, même si vous achetez juste 2 ou 3 boîtes de conserve supplémentaires à chaque fois que vous allez à l'épicerie. Je pense qu'il y a des mesures simples que nous pouvons prendre parce que je crois que nous nous approchons d'une tempête parfaite, que nous voyons ces événements se dérouler dans le monde. Je ne crois pas que l'Amérique en sera exempte. Et je pense vraiment que nous devons prier, nous préparer et avertir les gens autour de nous que même si cela s'avère être un succès, il y aura des routes chaotiques. Et je pense que plus que jamais, nous devons avoir une perspective prophétique des événements actuels autour de nous.